Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed. Votre émission Santé Bien-être sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux de vous accompagner tous les après-midi, bien sûr. Alors à présent, on va passer à notre séquence Les bobos du quotidien. On va parler musique, enfin surtout musique trop forte, quand elle peut nous casser les oreilles. Savez-vous quelles sont les limites de volume à ne pas dépasser? Connaissez-vous les signes et les symptômes qui doivent vous faire débrancher le casque qui dit finalement allez stop la musique, Jimmy? Notre journaliste Valentin Piovesan a été vous interroger sur le sujet. On écoute son micro-trottoir. J'écoute de la musique avec des écouteurs. Alors ça, rarement. Je préfère écouter de la musique chez moi, quand c'est bien diffus. Sinon avec une enceinte. Enfin, j'écoute de la musique tous les jours. Ouais. Du coup, on est habitué à entendre des choses fortes et on est plus sensible aux sons moins forts du coup. C'est pour ça que moi j'ai recours à un casque à réduction de bruit avec une bonne qualité audio sans pousser le volume très fort. Et maintenant, avec les nouvelles updates sur l'iPhone, ils te disent en fait si tu écoutes la musique trop fort, ils baissent le son automatiquement en fait pour protéger les oreilles. Moi, je pense que c'est 20 décibels le niveau de musique. Ouais, c'est correct. Quand on a la musique qui commence à bourdonner sur les tympans, je pense qu'il faut commencer à s'inquiéter. Et quand on voit qu'on a une perte d'audition. Et encore, si c'est avec parcimonie, ça va encore. Enfin, faut pas que ça soit un quotidien en fait. Alors Jimmy, pour commencer, avant de diaboliser la musique, on va d'ailleurs pas le faire parce qu'on adore la musique, mais on va en parler concernant notre audition, on va peut-être rappeler qu'elle a quand même des pouvoirs extraordinaires sur notre cerveau, lesquels, grosso modo, et sur le stress aussi, je crois. Oui, pas que sur le stress, ça sert à réguler les émotions, ça sert à augmenter votre concentration, ça permet de diminuer la douleur et ça baisse aussi votre niveau de stress. Lorsque vous êtes stressé, vous allez synthétiser de l'adrénaline pour avoir la réponse soit de la bagarre ou de la fuite et du cortisol. Et bien la musique permet de réguler ces deux systèmes, à la fois l'adrénaline... Tout ça se régule. Exactement. On a fait des expériences dans les blocs opératoires. On a fait écouter de la musique à des malades et on s'est rendu compte qu'ils avaient un score de douleur plus faible que les autres et même une fréquence cardiaque qui se ralentit. D'ailleurs, vous remarquerez ou pas peut-être que les chirurgiens écoutent de la musique au bloc opératoire. C'est parce que c'est des grands mélomanes, c'est que ça les déstresse. Et donc, la musique a un pouvoir extraordinaire, notamment anxiolytique. Donc c'est très bon. Avec alors modération, on va voir. Avoir le casque dans les oreilles ou les écouteurs à longueur de temps dans les oreilles. Est-ce que ça peut vraiment d'ailleurs abîmer l'audition? On dit ça aux petits, arrête tout le temps le casque dans les oreilles, ça va t'abîmer, mais c'est vrai ou pas? Alors il faut bien comprendre qu'on a des cellules dans les oreilles qu'on appelle les cellules ciliées qui sont plus fragiles que les cellules au niveau de vos yeux et donc vos oreilles sont plus fragiles que vos yeux et avec le temps ces cellules vont peu à peu disparaître, responsables d'une baisse de l'audition à partir de 50 ans, sauf que d'ici là, vous pouvez jouer sur cette audition. Et donc évidemment, si vous êtes en permanence avec un casque ou des écouteurs, avec une écoute prolongée ou trop forte, vous risquez d'altérer cette audition. En revanche, entre un casque ou des écouteurs classiques, vous dire, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'il y a un truc qui est mieux que l'autre? Il n'y a pas de vraie étude qui prouve une différence entre les deux. Ok. Alors c'est quoi les signes, les symptômes qui doivent nous faire prendre conscience qu'il est peut-être temps de baisser le volume, de faire une pause? D'ailleurs, tous les combien, quand on écoute la musique, certains écoutent des heures. Enfin moi, c'est que 30 minutes dans le métro, par exemple. C'est beaucoup, c'est pas... Alors 30 minutes, c'est pas mal. Il n'y a pas vraiment de signe puisque finalement, vous allez peu à peu détruire votre oreille à bas bruit sans vous en rendre compte. Et le premier signe d'hypoacousie, c'est-à-dire de baisse de l'audition à partir de 50 ans, ça va être une gêne dans le bruit. Mais quand vous écoutez tous les jours de la musique, vous n'allez strictement rien sentir, même si vos cellules... mal aux oreilles quand c'est trop... Exactement. C'est ça. En revanche, ce qu'on sait, c'est que si vous écoutez plus d'une heure et quart, une heure et demie à plein volume, et bien à ce moment-là, vos oreilles vont en souffrir. Et donc, ce qu'on peut proposer, c'est des choses simples. C'est de régler sur un volume moyen. Et souvent, vous avez des petits régulateurs sur votre téléphone qui vous disent attention. C'est limité de toute façon, bien sûr. Ils sont bridés, non Oui, évidemment, c'est limité. Mais souvent, on va au-delà de la limite qui est acceptable. Et puis, toutes les 1h30 environ, faire une pause de 15 minutes pour laisser nos oreilles en quelque sorte respirer. Parce qu'on est d'accord, Jimmy, l'audition, c'est pas comme d'autres choses. Ça ne se régénère jamais. Si c'est perdu, c'est perdu. Exactement. Une fois que les cellules sont détruites, vous perdez de l'audition. Et puis, il y a un lien désormais bien établi entre des troubles de l'audition chez les personnes âgées et la maladie d'Alzheimer. Donc c'est pas qu'une simple gêne fonctionnelle de moins bien entendre, car heureusement la musique ça fait du bien et la musique elle pour la mémoire. Donc c'est très bien. Allez, on va écouter la musique mais pas trop fort et faire des pauses. Aussi et la radio. Très bien. Allez, on écoute la radio et la musique, on a compris, mais avec modération. Merci Jimmy pour toutes ces précisions.